versante sud del Mediterraneo in questa città. En effet, on avait déjà décidé d'avoir une section de la fondation dans des pays du nord du sud de la Méditerranée. Mais on n'avait pas décidé où. Bien sûr, le Maroc était le seul pays possible. Les autres pays, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, e quindi a questo punto l'ambasciatore italiano dell'epoca mi ha praticamente fatto scortare qui a Fez dal console che c'era, un console onorario, che l'ultimo giorno mi ha chiesto se mi ero interessato a visitare dei riad in vendita. E il secondo che mi ha fatto visitare è stato questo, che non ha niente a che vedere, c'est totalement différent de cela que non, c'est évident. Mais j'ai perçu des choses, le potentiel immense qu'avait cette allée, la cour, les escaliers larges qui sont très rares ici dans les bâtiments de la ville de Fès, généralement des Médinades du Maroc. Et alors on a décidé d'acquérir et on a commencé On commence, oui. Bonjour, je m'appelle Luca Bergamo. Je suis l'ancienne maire adjointe de la ville de Rome, en Italie. Et je suis ici dans le cadre de la rencontre Ducci. Hein? De Tucci. Oui, oui. Oui, pour l'œuvre de Ducci. Oui. Pour parler de comment la vie culturelle de Rome a été impactée par une viscérale vision de droit culturel. Donc, la vie culturelle en tant qu'élément fondamental du développement plutôt qu'un secteur économique. Oui. Ça a été hier mon contribution, il y en a beaucoup d'autres de très bon niveau. Qu'est-ce que vous avez négocié hier? Bon, moi je parlais, ce que je sais de ce qu'on a parlé à le démarrage de la révolution douce. Oui. Donc la construction d'une différente manière de penser et réaliser les politiques culturelles dans une ville si culturellement importante comme Rome. Oui. Une politique culturelle qui voit la participation dans la vie culturelle de chacun, donc la liberté de les faire et en même temps la réduction des obstacles à les faire comme le plus important des objectifs. Et ça implique penser par exemple dans une ville qui est très large, d'amener de la vie culturelle dans les périphéries et pas seulement dans le centre de la ville. Naturellement, le développement politique tel a beaucoup d'implications, soit sur le plan de l'urbanisme, de la mobilité urbaine, de la fonction culturelle. On ne peut pas tous les illustrer ici bref. On en a parlé hier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préparez notre... Non, moi je ne prépare pas un autre, mais il y a des autres interventions qui sont très très intéressantes. De toute façon, je suis heureux d'être ici, dans cet endroit merveilleux. Ici sur la Fès. C'est un Fès, dans le palais ici, qui est vraiment merveilleux. Merci. À vous. Merci, merci. Oui. Bonjour à tout le monde, je suis Paolo Ducci, président de la Fondation Ducci, installé ici au Maroc depuis octobre 2010, quand on a inauguré le palais des étoiles, le cadre Noujoum, sous le patronage de Sa Majesté. On a eu des manifestations continues pendant toute cette période qui était seulement interrompue à cause du Covid. Oui. Maintenant, on a cette reprise avec une Contrifest 2012, la 12e édition. La 12e édition. Des Incontrifest, des manifestations. Et surtout aussi dans le Riad Noujoum. Oui, dans le cadre de Noujoum, on a beaucoup d'événements dans le cadre de Noujoum. Il y a des choses aussi à l'extérieur.
et on a eu beaucoup de visiteurs. Et on a eu des invités qui sont venus d'Italie aussi. Monsieur Paolo, est-ce que c'est virtuellement, on peut dire qu'il a offert beaucoup de succès, surtout à Fès? Oui, bien sûr, parce que les manifestations, cette fois, ce sont seulement à Fès. Avant, on a eu aussi à Rabat ou à Meknès, et on prévoit l'année prochaine, on a prévu d'avoir une manifestation à Rabat. Inch'Allah. Un grand merci pour vous. Merci. سعيد بن عمر العمراني عضو مجلس الإدارة لمؤسسة دوتشي لحوار الثقافات. نتواجد اليوم في هذه اللقاءات السنوية التي تعقد كل سنة، لقاءات فاس السنوية لحوار الثقافات بين مختلف الشرائح الاجتماعية والفكرية والعلمية من إيطاليا ومن المملكة المغربية. هذه المؤسسة مؤسسة دوتشي لحوار الثقافات تلعب دورا أساسيا في تطوير ويعني إشعاع هذا الحوار بين النخبة المثقفين الإيطاليين مع زملائهم المغاربة، وتنظم كل سنة في شهر نوفمبر بهذا القصر الجميل. هذه الندوة ديال هذه السنة تشتمل على مواضيع مهمة في مجال التعمير، في مجال مقارنة يعني التجارب ومقارنة التجربة المغربية والإيطالية، خصوصا في المدن، يعني مدينة فاس ومدينة البندقية. نتمنى لهذه التظاهرة نجاحا كسابقتها، ونتمنى أيضا مستقبلا زاهرا لحوار الثقافات بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا. وشكرا. شكرا. Oui. Je suis Leonardo Pilati, je suis un architecte, je viens de Florence et je parle avec l'opéra collectif Opéra faire un écriture qui va dire Al-Bihari Al-Matawasset et la même si tu ne la vois pas. Qu'est-ce que veut dire? À Fès, il n'y a pas les mers, et nous pouvons porter les mers à la côte de Fès. C'est une métaphorique idéale et j'aime penser que la Méditerranée, c'est à la côte de Fès. Merci. De la vie et des activités humaines sous leurs différentes formes. L'un de ces facteurs est l'évolution du climat au cours de siècles qui a affecté l'habitat créé autour de l'homme. Les bâtiments et l'architecture constituent une thèse décisive de la façon dont les fluctuations climatiques ont façonné cet habitat. L'historien allemand Wolfgang Behringer, dans son Histoire culturelle du climat de la période glaciaire au changement de la planète, soutient que le siècle chaud, par opposition au siècle froid, ont été un élément important de l'évolution humaine, ainsi que le haut Moyen-Âge se caractérise par un climat froid, tandis que le bas Moyen-Âge, les bas Moyen-Âge, che è quella del barocco.